Il y a une force tranquille à devenir l'homme auquel elle pense sans cesse. Non pas parce que vous l'inondez de messages, non pas parce que vous la poursuivez ou que vous cherchez à attirer son attention, mais parce que vous êtes devenu une perle rare dans sa vie, calme, serein et d'un magnétisme discret. Vous vous démarquez sans avoir besoin de jouer un rôle. Vous ne cherchez pas à être le plus bruyant. Vous devenez celui qui laisse une empreinte indélébile, même après votre départ. Il s'agit de créer une présence qui reste gravée dans son esprit longtemps après la fin de la conversation. Une présence qui l'amène à se demander ce que vous faites, qui vous devenez et pourquoi personne d'autre ne vous ressemble. Qu'elle l'admette ou non, ses pensées reviennent à vous, car un homme qui maîtrise son énergie, son temps et ses émotions est inoubliable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément comment devenir cet homme. Celui qui n'a pas besoin de courir après les femmes car il sait comment les attirer. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Offrez-lui le calme qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. La vie est déjà chaotique pour la plupart des gens. Échéances, réseaux sociaux, problèmes familiaux, ruminations. Son esprit est probablement en ébullition tous les jours. La plupart des hommes ajoutent au chaos mental. Ils provoquent des disputes, de la confusion ou un besoin excessif d'attention. C'est pourquoi on les oublie. Mais quand vous devenez celui qui lui apporte la paix plutôt que des problèmes, quelque chose change en elle. Elle commence à vous associer au soulagement, à la clarté, à cette rare sensation de pouvoir enfin respirer. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un homme stoïque. Il ne réagit pas émotionnellement à chaque situation. Il ne cherche pas à être validé. Les sautes d'humeur et les disputes futiles ne le déstabilisent pas. Il reste calme, imperturbable et serein en toutes circonstances. Et voici le secret. Lorsqu'une femme ressent cette stabilité émotionnelle chez vous, elle ne voudra pas la perdre. Imaginez, elle a passé une journée stressante. Elle est débordée. Peut-être est-elle agacée au travail. Frustrée par ses amis ou simplement épuisée mentalement, elle pense à toi. Pourquoi ? Parce que tu es le calme au milieu de sa tempête. Tu es l'homme qui, loin d'ajouter de la pression, la dissipe. Elle se souvient de ce qu'elle ressent en ta présence. En sécurité, paisible, comprise. C'est addictif. C'est ainsi que tu restes dans ses pensées. Pense à Marc Aurèle. Il a mené des armées, régné sur un empire, affronté la trahison. Mais intérieurement, son esprit restait calme comme un lac paisible. Vous pouvez lui offrir cette même présence rassurante. Inutile de clamer votre différence. Montrez-le en restant serein, en restant imperturbable face aux détails, en maîtrisant parfaitement vos émotions. Alors, souvenez-vous-en, il ne s'agit pas toujours de rechercher son attention ou de l'impressionner. Parfois, le geste le plus efficace est de devenir celui qui apaise son esprit. C'est ainsi qu'on reste inoubliable. C'est ainsi qu'elle pense à vous longtemps après votre départ. Numéro 2. Maîtrisez l'art du mystère. Ne vous dévoilez pas entièrement dès le premier abord. Réfléchissez-y. La plupart des hommes se précipitent pour tout révéler trop vite. Ils dévoilent toute leur vie, leurs émotions, leurs intentions, d'un seul coup. Et si l'honnêteté est précieuse, le timing l'est encore plus. En révélant trop de choses trop vite, vous supprimez ce qui fait qu'une femme pense à vous en votre absence, la curiosité. Laissez-la se demander. À quoi pense-t-il ? Quel est son prochain coup ? Cette question qui lui trotte dans la tête, c'est précisément ce qui vous rend inoubliable. Il ne s'agit pas de jouer, mais de laisser votre présence s'exprimer, de préserver le mystère. En agissant ainsi, vous laissez libre cours à son imagination. Et croyez-moi, l'imagination est souvent plus puissante que la réalité. Le mystère est puissant lorsqu'il est authentique, non lorsqu'il est forcé. Vous n'avez pas à prétendre être quelqu'un d'autre. Ne vous sentez pas obligé d'expliquer chacune de vos pensées, chacun de vos sentiments, ni chacune de vos actions. Vous ne cherchez pas à être approuvé. Vous vivez simplement en accord avec vos valeurs. Et parfois, cela signifie rester concentré, en silence, sur vos objectifs. Comme le disait Sénèque, le silence est une leçon en soi. Il enseigne la patience, il enseigne la discipline. Et surtout, cela vous permet de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre état d'esprit, votre mission, plutôt que de tenter constamment de rassurer ou de divertir quelqu'un d'autre. Par exemple, vous venez d'avoir une excellente conversation avec elle. Au lieu de l'inonder de messages pour prolonger l'instant, prenez un peu de recul.
Laissez-la savourer le souvenir de ce moment. Laissez-lui de l'espace. Ton énergie lui manque. Lorsqu'elle consulte son téléphone, lorsqu'elle est allongée dans son lit le soir, ce silence se transforme en question dans son esprit. Pourquoi n'a-t-il pas encore pris contact? Pense-t-il à moi? C'est à ce moment-là que tu as semé une graine. Et elle commence à germer. Être mystérieux ne signifie pas être froid. Cela signifie maîtriser l'équilibre entre proximité et distance, entre manifester de l'intérêt et en faisant preuve de retenue. Cela signifie la laisser vous découvrir progressivement, sans tout dévoiler d'un coup. Avant de passer à la suite, prenez un instant pour réfléchir. Laissez-vous son imagination s'exprimer ou en révélez-vous trop vite? Si cela vous parle, cliquez sur « J'aime » pour me faire savoir que vous appréciez ce contenu. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou écrivez simplement « Le silence sème la graine ». Ainsi, je saurai que tu es prêt à passer à l'étape suivante. Très bien, continuons. Numéro 3. Vis une vie intéressante, avec ou sans elle. Soyons honnêtes, la plupart des hommes se sabotent sans s'en rendre compte. Ils pensent qu'être constamment présent dans la vie d'une femme la fera les apprécier davantage. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Plus tu gravites autour d'elle, plus vous vous éloignez d'elle, plus elle risque de vous tenir pour acquis. Vous devenez un bruit de fond, et non plus le mystère qui hante son esprit. Si vous voulez qu'elle pense constamment à vous, la première règle est la suivante. Cessez de l'attendre. Commencez à construire votre vie. Ne mettez pas vos objectifs en pause, simplement parce que quelqu'un vous intéresse. Concentrez-vous sur ce qui vous passionne. Vos passions, vos projets, votre mission. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de développer votre entreprise, de vous muscler à la salle de sport, ou même de voyager, enrichissez votre vie d'expériences qui vous font vibrer. Ce faisant, vous créez naturellement une distance émotionnelle. Non pas parce que vous cherchez à l'ignorer, mais parce que vous êtes sincèrement occupé à devenir une meilleure version de vous-même. Et cet écart que vous créez renforce votre potentiel. C'est là que réside le désir. Elle commence à se demander « Que fait-il en ce moment? Pourquoi ne me court-il pas comme les autres? Que devient-il sans moi ?» Son esprit repasse en boucle les moments partagés, cherchant à deviner votre prochain geste. C'est ainsi que l'on reste inoubliable. Pensez-y. Marc Aurèle ne se levait pas chaque matin en se demandant « Qui pense à moi aujourd'hui ?» Il privilégiait la vertu, la discipline et la force intérieure. Il ne recherchait l'approbation de personne, mais son propre épanouissement. Et, paradoxalement, c'est précisément pour cela qu'il reste dans les mémoires des siècles plus tard. Sa présence était authentique, sans affectation. Sa vie était dédiée au service, non à la reconnaissance. Vous avez besoin de cette même énergie dans la vie moderne. Soyez celui qui trace son propre chemin. L'homme qui n'est pas émotionnellement dépendant de l'attention d'une seule personne, l'homme trop occupé à construire quelque chose d'important pour passer son temps à rafraîchir son téléphone. Quand elle voit que vous êtes pleinement investi dans votre vie, qu'elle en fasse partie ou non, vous devenez l'homme auquel elle pense sans cesse. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu rare. Et dans un monde rempli d'hommes en quête désespérée de reconnaissance, la rareté est un véritable aimant. Alors, souvenez-vous, le mystère ne consiste pas à être froid ou distant. Il s'agit de mener une vie si épanouissante qu'elle ne puisse s'empêcher de se demander ce qui se passe dans votre univers. Votre objectif n'est pas de lui plaire davantage, mais de vous ancrer si profondément dans votre raison d'être que votre énergie l'attire naturellement. Restez actif, restez concentré, vivez pour votre mission, pas pour son attention. Et croyez-moi, en agissant ainsi, vous n'aurez plus besoin de courir après ses pensées. Elle vous y amènera d'elle-même. Numéro 4. Offrez-lui des moments de pur bonheur émotionnel et laissez-lui l'espace nécessaire pour ressentir votre absence. C'est l'un des moyens les plus simples, mais aussi les plus efficaces, de rester constamment présent dans l'esprit d'une femme. Voyez-vous, la plupart des hommes en font soit trop, soit pas assez. Ils la submergent d'attention ou disparaissent complètement. Mais un homme stoïque, il comprend le rythme. Il sait que la vie n'est pas faite pour être vécue à un rythme constant. Il y a un temps pour être pleinement présent et un temps pour prendre du recul et laisser les graines du lien germer d'elles-mêmes. Quand vous êtes avec elle, offrez-lui quelque chose d'authentique. Soyez pleinement présent. Regardez-la dans les yeux. Ne soyez pas absorbé par votre téléphone. Ne soyez pas distrait, mais vraiment là. Partagez des moments qui comptent, même les plus simples.
riez avec elle, écoutez-la comme personne d'autre, faites-lui sentir qu'elle est le centre de votre univers, ne serait-ce que pour un instant, mais ne vous attardez pas trop. C'est là que la plupart des hommes tombent dans le piège. Accros à cette proximité, ils s'y accrochent trop et deviennent prévisibles. Le mystère disparaît, le désir s'estompe, et peu à peu, elle cesse de penser à vous car elle sait exactement où vous êtes et ce que vous faites. Pensez à Marc Aurèle, régnant sur un empire le jour, se réfugiant dans son journal la nuit. C'est ainsi que vous devriez vivre. Après lui avoir offert ces moments d'intense émotion, ces instants de joie, de rire et de complicité, prenez du recul. Retournez à vos objectifs, à votre travail, à votre solitude. C'est dans cet espace que vous créez que ces pensées recommenceront à se tourner vers vous. Elle repasse en boucle vos paroles. Elle se souvient de ce qu'elle a ressenti en votre compagnie. Elle commence à se demander ce que vous devenez. C'est alors que la curiosité se mue en désir. Imaginez que vous l'emmeniez à un simple rendez-vous. Vous prenez un café, vous vous promenez dans un parc, vous parlez de la vie, de vos rêves, de ces petites choses que personne d'autre ne lui demande. Vous la faites rire. Vous lui donnez le sentiment d'être comprise. Et puis, vous ne lui envoyez pas constamment de messages après. Vous la laissez savourer le souvenir. Vous laissez son esprit vagabonder. A-t-il apprécié? Pense-t-il à moi? Que fait-il en ce moment? Ce sont ces pensées qui commencent à germer lorsque vous lui laissez de l'espace. N'oubliez pas que la connexion émotionnelle a besoin à la fois de présence et d'absence. Un excès de l'un ou de l'autre risque de rompre la tension. Mais lorsque vous apprenez à trouver le juste équilibre entre les deux, tel un stoïque, vous saurez allier action et réflexion et devenir inoubliable. Numéro 5. Restez inébranlable, même lorsqu'elle vous met à l'épreuve. Tôt ou tard, elle testera votre patience, vos limites, votre maîtrise de soi. Ce sera peut-être subtil, une taquinerie amicale pour voir si vous êtes facilement déstabilisé, ou peut-être direct, cherchant à vous faire craquer. C'est normal. Cela fait partie de la psychologie humaine. Les gens, et surtout les femmes, testent l'homme en face d'eux pour savoir s'il est vraiment celui qu'il prétend être. La plupart des hommes perdent leurs moyens dans ces moments-là. Ils réagissent de manière excessive, haussent le ton, envoient un long message émotionnel ou tentent de se justifier à l'excès. Ils tombent dans le piège du besoin d'être compris immédiatement. Mais quand on réagit ainsi, tu perds le contrôle, tu perds le respect. Tu deviens oubliable, comme tous ceux qui cèdent sous la pression émotionnelle. Mais toi, tu ne feras pas ça. Parce que tu es différent, tu es enraciné. Tel un arbre au cœur de la tempête, tu ne te laisses pas abattre par un simple coup de vent passager. Tu ne surréagis pas, tu observes, tu restes présent, tu écoutes, mais tu n'absorbes pas le chaos. C'est ce qui te distingue. Marc Aurèle a dû gérer le poids d'un empire, et pourtant il écrivait « Si quelque chose d'extérieur te cause de la peine, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet. Réfléchis-y. La situation n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont tu choisis de la percevoir. Alors, quand elle te met à l'épreuve, rappelez-vous, ce n'est pas une attaque, c'est une invitation. Une invitation à faire preuve de calme, à démontrer que vous n'êtes pas guidé par vos impulsions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous dînez avec elle. Tout se passe bien. Et soudain, elle lance une remarque blessante. Peut-être évoque-t-elle votre passé. Peut-être titille-t-elle votre ego juste pour voir votre réaction. La plupart des hommes réagiraient de manière émotionnelle. Vous ne vous mettez pas sur la défensive. Vous n'essayez pas de prendre l'ascendant. Mais vous respirez profondément. Vous la regardez, non pas avec colère, mais avec une curiosité sereine. Peut-être répondez-vous par un simple « Pourquoi dites-vous cela ?» Une question intéressante. Ou peut-être ne dites-vous rien du tout, laissant le silence exprimer tout. C'est ce moment qu'elle n'oubliera pas. Longtemps après la fin de la nuit, elle le repassera en boucle dans sa tête. Pourquoi n'a-t-il pas perdu son sang-froid? Pourquoi n'a-t-il pas réagi violemment? Est-il vraiment aussi calme? Ou y a-t-il en lui quelque chose de plus profond que je ne comprends pas encore? Ce genre de mystère vous rend inoubliable. Il la fait penser à vous-même en votre absence, car elle réalise que vous ne faites pas que réagir, mais que vous agissez avec une profondeur insoupçonnée. Avant de poursuivre, réfléchissez-y. Réagissez-vous
ou répondez-vous avec calme? L'homme qui garde les pieds sur terre laisse une impression durable, car la véritable force réside dans la discrétion. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou simplement à écrire « calme plutôt que chaos » pour intégrer cette idée. Continuons. Numéro 6. Privilégiez les valeurs à la validation. C'est l'un des changements les plus importants que vous puissiez opérer, non seulement dans vos relations, mais dans votre vie en général. La plupart des hommes l'ignorent, mais dès l'instant où l'on court après l'approbation d'une femme, on cesse d'être l'homme qui l'avait séduite au départ. On devient réactif. On attend sa réponse. On réfléchit trop à la prochaine action et lentement, sans même s'en apercevoir, on perd le contrôle. Mais il existe une autre voie, une voie de sérénité, celle qui commence lorsqu'on cesse de vivre pour ses réactions et qu'on commence à vivre selon ses propres valeurs. Épictète l'a dit mieux que personne. Décidez d'abord quel genre d'homme vous voulez être. Ensuite, faites ce qu'il faut. Remarquez qu'il n'a pas dit « soyez l'homme qu'elle veut que vous soyez ». Il a dit « décidez par vous-même ». C'est là que le changement s'opère. Imaginez, vous ne vous réveillez plus en vous demandant si elle vous apprécie aujourd'hui. Vous vous demandez plutôt « ai-je vécu en accord avec mes principes aujourd'hui? Ai-je agi avec intégrité? Ai-je tenu mes promesses envers moi-même ?» Voilà le vrai pouvoir. Et voici le paradoxe. Quand on cesse de rechercher son approbation et qu'on commence à agir selon ses valeurs, elle commence à penser davantage à nous. Pourquoi? Parce qu'on est devenu rare. Imaginez, vous êtes avec elle, et au lieu d'essayer de l'impressionner avec des histoires rocambolesques ou une fausse assurance, vous faites preuve de constance, tout simplement. Vous écoutez plus que vous ne parlez. Vous n'avez pas besoin de dominer la conversation car vous êtes à l'aise dans votre présence. Vous partez peut-être plus tôt parce que vous avez une formation le lendemain matin ou parce que vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir des priorités. Vous les assumez pleinement. Et quand vous faites cela, quelque chose change dans son esprit. Elle commence à se demander « Qui est cet homme? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de mon approbation? Que se passe-t-il dans sa vie quand je ne suis pas là ?» C'est ainsi qu'on devient inoubliable. Non pas en étant toujours disponible, mais en restant fidèle à soi-même, qu'elle nous regarde ou non. Alors, demandez-vous dès maintenant, quelles sont les valeurs qui guident votre vie? Cultivez-vous la discipline, le calme, le sens de votre existence, ou recherchez-vous constamment l'attention, espérant une nouvelle dose de dopamine? L'homme stoïque ne se préoccupe pas de savoir qui envoie le premier message. Il se préoccupe de devenir la meilleure version de lui-même. Et quand on vit ainsi, on prend naturellement une place dans ses pensées. Non pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'on est devenu le genre d'homme qu'on ne peut tout simplement pas oublier. Numéro 7. Maîtrisez votre attention comme une monnaie. L'attention, c'est comme l'argent. On ne la gaspille pas. Pas si vous êtes sage. Et surtout pas si vous voulez qu'une femme pense constamment à vous. Voyez-vous, la plupart des hommes l'ignorent, mais l'attention est le pouvoir de séduction le plus puissant. Ce ne sont ni les fleurs, ni les longs messages, ni les grandes déclarations. C'est là où vous choisissez de concentrer votre énergie. Et si vous en donnez trop vite, vous perdez de votre valeur à ses yeux. C'est humain. Quand quelque chose est toujours disponible, il finit par passer inaperçu. Il devient banal. Imaginez que vous rencontriez une femme qui vous plaît. Tout se passe bien. Il y a une alchimie. L'erreur fréquente est de s'investir à fond tout de suite. Vous lui envoyez des messages, sans arrêt. Vous répondez instantanément. Vous regardez ses stories. Vous aimez toutes ses publications. Mais en agissant ainsi, vous lui dites en substance « Voici toute mon attention, gratuitement. Je suis à votre disposition. » Tu n'as pas besoin de le mériter. Et voilà, le mystère disparaît. L'attrait s'estompe. Mais si tu prends ton temps, si tu choisis ton attention, tu crées un espace. Et c'est dans cet espace que la curiosité s'épanouit. Elle commence à se demander « Que fait-il en ce moment? Pourquoi n'a-t-il pas encore envoyé de message? Pense-t-il à moi ?» C'est à ce moment-là que tu deviens inoubliable. Non pas parce que vous la submergez de messages, mais parce que vous maîtrisez l'art de l'absence stratégique. Voyez les choses ainsi. Quand vous allez au marché, vous ne dépensez pas tout votre argent au premier étal. Vous flânez, comparez, réfléchissez bien avant de choisir où investir. Il en va de même pour votre attention. Ne la gaspillez pas. Donnez-lui du sens. Faites-la mériter.
Un stoïcien vit selon cette discipline car il sait que son attention est sacrée. Il ne cherche pas à tout prix la validation et ne se laisse pas guider par ses impulsions. Il choisit quand s'engager et quand se retirer. Et cet équilibre laisse une empreinte durable. Alors, avant de poursuivre, prenez un instant pour y réfléchir. Utilisez-vous votre attention à bon escient, ou bien distribuez-vous votre attention à tort et à travers? Repensez à la dernière fois où vous avez trop donné, trop vite. Quel en a été le résultat? En réalité, maîtriser son attention est une des plus grandes formes de respect de soi. Et lorsque vous y parvenez, vous créez naturellement un sentiment de valeur et de mystère qui vous maintient présent à son esprit, même en votre absence. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur ce sujet. Avez-vous déjà essayé de détourner votre attention et remarqué un changement dans sa réaction? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou écrivez simplement « Mon attention est mon pouvoir ». Continuons la conversation. Numéro 8. Soyez celui qui sait se retirer paisiblement. La plupart des gens ne savent pas quitter une situation sereinement. Soit ils explosent, discuter, envoyer de longs messages émotionnels ou tenter de manipuler l'issue. Voilà des solutions de facilité. Mais un homme ancré dans les principes stoïciens sait mieux que quiconque. Il comprend que la maîtrise de soi est plus importante que la maîtrise d'autrui. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons contrôler les événements extérieurs, seulement notre réaction face à eux. Alors, quand la situation se complique, quand elle prend ses distances, te met à l'épreuve, t'ignore. Vous ne bronchez pas, vous ne poursuivez pas, vous observez simplement. Et si la situation ne vous convient plus, vous lâchez prise. Calmement, respectueusement, mais complètement. Imaginez que vous sortez avec une femme et que tout semble parfait au début. Mais ensuite, peut-être qu'elle commence à jouer la carte du chaud et du froid. Elle met plus de temps à répondre, annule des projets à la dernière minute, ou bien elle vous lance des défis subtils pour voir si vous tolérerez le manque de respect. C'est à ce moment précis que la plupart des hommes paniquent. Ils envoient des messages à répétition, tentent d'arranger les choses, se disputent, ou pire, mendient de l'attention. Mais vous êtes différent. Vous percevez le changement et au lieu d'alimenter le chaos, vous choisissez la sérénité. Vous prenez du recul, non par faiblesse, mais par force. Vous allez à la salle de sport. Tu passes du temps avec tes amis. Tu te concentres sur ton travail, tes passions, ton développement personnel. Et tu le fais en toute sérénité, car ta valeur personnelle ne dépend de l'approbation de personne. C'est alors que le véritable changement s'opère. Non pas en toi, mais en elle. Pendant que tu construis ta vie, elle revit ce moment. Ta sérénité, ta capacité à ne pas céder à la pression. La façon dont tu accordais suffisamment de valeur à ton temps pour ne pas le gaspiller en jeu émotionnel. Elle commence à se demander « Ai-je perdu un homme qui se respectait vraiment? Ai-je sous-estimé quelqu'un de si rare ?» Et c'est ce qui l'a fait penser constamment à toi. Ton absence n'est pas vaine, elle est puissante. Elle porte l'écho de ta présence apaisante. Elle lui rappelle la sécurité émotionnelle que tu lui offrais, du drame que tu refuses de créer, et du fait que tu es resté solide même dans l'épreuve. C'est inoubliable. Marc Aurèle a écrit « Autrement dit, tu contrôles le pouvoir que tu accordes aux actions d'autrui. Lorsque tu maîtrises cela, tu deviens l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu lui as montré quelque chose de rare. Un homme attentionné, capable de s'éloigner sereinement lorsque le respect n'est plus de mise. Numéro 9. Surprends-la par ta profondeur, pas seulement par ton charme. Le charme est agréable, mais la profondeur est inoubliable. N'importe qui peut être charmant le temps d'une soirée. Un compliment bien placé, un sourire en coin, une anecdote amusante, c'est facile. Mais posez-vous la question, quand vous n'êtes plus là, que se remémore-t-elle? Votre sourire tout simplement? Ou quelque chose de plus profond? Si vous voulez qu'elle pense constamment à vous, vous devez lui offrir ce que la plupart des hommes ne font jamais. Un aperçu de votre personnalité, de ce qui reste caché. Votre vision de la vie, votre façon d'affronter les difficultés. Vos idées sur le sens de la vie, l'épanouissement personnel, voire l'échec. En partageant ces différentes facettes, vous lui offrez quelque chose de rare de nos jours. De la profondeur. La plupart des hommes restent en surface. Ils abordent les mêmes sujets, répètent les mêmes phrases de drague.
et privilégie la légèreté par sécurité. Mais en réalité, on ne passe pas ses nuits à réfléchir à des conversations superficielles. Ils restent bloqués sur les moments où ils se sont sentis compris, interpellés ou éveillés. Et c'est là que vous avez l'avantage, si vous choisissez d'aller plus loin. Essayez ceci la prochaine fois que vous lui parlez. Au lieu de simplement lui demander « Qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser ?» Demandez-lui « Qu'est-ce qui te fait vibrer ?» Ou au lieu de « Comment s'est passée ta journée ?» Demandez-lui « Sur quoi travailles-tu en ce moment, en secret ?» Observez comment son énergie change. Elle marquera peut-être une pause. Elle hésitera peut-être même au début, car on n'a pas l'habitude de répondre à des questions aussi importantes. Mais plus tard, seule, elle pensera à vous. Elle se demandera « Pourquoi ce moment était-il si différent ? Pourquoi est-ce que je pense sans cesse à lui ?» Les stoïciens nous rappellent que la vie est courte et que les véritables liens sont rares. Sénèque écrivait « La vie est comme un récit. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la qualité. Il en va de même pour vos conversations avec elle. L'important n'est pas la durée de la discussion, mais son authenticité. En la surprenant par votre profondeur, vous ne devenez pas un simple interlocutrice parmi d'autres. Vous devenez celui dont les mots résonnent dans son esprit à des moments inattendus. Et c'est ainsi que vous la faites penser constamment à vous. Non pas en forçant les choses, mais en les insistant. Mais parce que vous lui avez offert quelque chose qu'elle ne trouvera pas facilement ailleurs. Numéro 10. Restez imprévisible, mais constant. C'est le secret que la plupart des hommes ignorent lorsqu'ils se demandent « Comment faire pour qu'elle pense constamment à moi ?» Voici la vérité. Si vous êtes trop prévisible, elle se désintéressera. Mais si vous êtes trop imprévisible, elle ne vous fera pas confiance. L'équilibre est le suivant. Vous devez être constant. Soyez authentique dans votre personnalité, mais imprévisible dans votre comportement. C'est ce qui captive son attention et la laisse s'interroger sur vous en votre absence. La constance, c'est la garantie que votre essence reste inébranlable. Vos valeurs demeurent solides. Le respect de vous-même, de votre raison d'être, de votre discipline, tout cela est non négociable. Marc Aurèle ne se demandait pas chaque matin s'il devait encore vivre selon ses principes aujourd'hui, ou pas. Non, il a pris une décision quant au genre d'homme qu'il voulait être, et il s'y est tenu. C'est ce qui ne change pas. Elle doit le ressentir lorsqu'elle interagit avec vous. Mais c'est votre façon de vous exprimer qui crée l'imprévisibilité. Surprenez-la, non pas de manière stressante, mais en éveillant sa curiosité. Un jour, vous pourriez lui envoyer une citation inspirante. Cela vous a amené à réfléchir sur la vie. Le lendemain, vous pourriez partager une blague ou envoyer une photo prise au hasard d'un détail intéressant que vous avez remarqué lors de votre promenade. Peut-être l'inviterez-vous aujourd'hui à une conversation profonde sur la peur et le courage. Demain, vous resterez léger et enjoué, la taquinant juste assez pour la faire sourire. Ou bien, réfléchissez à la façon dont vous interagissez en personne. Ne laissez pas votre énergie se figer dans le pilotage automatique. Si vous l'emmenez toujours aux mêmes endroits, ou si vous parlez toujours des mêmes sujets, son esprit finira par vagabonder. Mais si vous la surprenez avec une nouvelle expérience, un café tranquille que vous venez de découvrir, une recommandation de livre inattendu, un moment de calme et de silence au coucher du soleil, ce sont ces choses qui resteront gravées dans sa mémoire longtemps après votre départ. Le stoïcisme nous enseigne la stabilité, à l'image d'un arbre, mais vivant comme le vent. Les racines restent bien ancrées. Ce sont vos valeurs, votre discipline, votre conscience de vous-même. Quant aux feuilles, au balancement des branches, c'est votre spontanéité, votre curiosité, votre capacité à insuffler de la nouveauté à l'instant présent. Lorsque vous maîtrisez les deux, vous devenez l'homme qui n'est pas simplement là. Vous êtes l'homme dont elle se souvient sans cesse. Et voici le véritable secret. Quand on vit ainsi, on ne cherche pas à ce qu'elle pense à nous. On est simplement pleinement présent, pleinement engagé à devenir la meilleure version de soi-même. Et cette énergie, elle est magnétique. Elle pensera à vous non pas parce que vous l'aurez provoqué, mais parce que vous êtes devenu cet homme rare qu'elle ne parvient pas à cerner complètement. Et pourtant, elle lui fait confiance. C'est une combinaison qu'elle n'oubliera jamais. Au final, devenir l'homme auquel elle pense constamment, ce n'est pas la poursuivre. Ce n'est pas jouer à des jeux ou tenter de contrôler ses émotions. C'est devenir quelqu'un de si rare, de si ancré, de si discrètement magnétique,
que vous occupez naturellement ces pensées. Vous êtes le calme au milieu du chaos. Vous êtes la profondeur dans un monde superficiel. Vous êtes l'homme qui agit avec conviction, qui peut se retirer en toute sérénité, et qui mène une vie passionnante, avec ou sans elle. C'est précisément pour cela qu'elle ne peut pas t'oublier. Si cette vidéo t'a aidé à changer d'état d'esprit, dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus marqué. J'aimerais beaucoup connaître ton avis. Et si tu souhaites vraiment progresser en tant qu'homme, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Le voyage continue. Cliquez dès maintenant sur l'une des vidéos affichées à l'écran pour explorer plus en profondeur les clés pour devenir la meilleure version de vous-même. À bientôt.